Bonjour, voici le résumé du travail que nous avons fait le 2 mars 2021. Nous avons parlé un peu brièvement des filières énergétiques. Nous avons présenté aussi 228 Football Performance Lab, qui est un carrefour d'échange sur les méthodologies et stratégies d'entraînement au football pour aboutir à la performance. Donc nous sommes à la disposition de tous les techniciens de football, surtout de la zone Afrique, ceux qui sont passionnés mais manquent cruellement du moyen et du temps pour se mettre à jour. Donc nous sommes à votre disposition pour vous soutenir, pour vous accompagner dans vos travaux, dans la gestion de votre équipe. Et nous sommes prêts pour une collaboration. Nous accompagnons déjà certains entraîneurs dans le domaine de la méthodologie de l'entraînement, de la programmation. Nous avons parlé la fois passée des filières énergétiques et le football. Et le football est un sport intermittent prolongé dans le temps nécessitant beaucoup d'énergie. On doit se demander d'où provient l'énergie durant un match de football. Et là, nous allons voir que l'ATP qui libère de l'énergie à l'adénosine triphosphate pour soutenir nos efforts. Et avant, on pensait que la filière énergétique produit de l'énergie, mais aujourd'hui, la filière, on a su que la filière énergétique, leur rôle principal est la reconstruction de l'ATP. Donc, nous allons faire un petit rappel sur le modèle populaire. On avait fait un petit rappel où le modèle populaire nous dit dès le début de l'effort, un peu d'ATP dans notre corps qui produit l'énergie pour soutenir l'effort. Et après quelques secondes, se met en place la filière anaérobie à lactique. Ça, c'est le modèle populaire. Et après, la filière anaérobie lactique prend le relais. Et après, la filière aérobie prend le relais. C'est ce qu'on pensait avant, mais quand on regarde ce modèle, c'est comme si on ne comprend pas bien, c'est comme si il y a trois filières et qui sont séparées, qui travaillent séparément. Or, ce n'est pas le cas. Et aussi, quand on voit, c'est comme si la filière aérobie se met en place après quelques secondes ou minutes. Ça veut dire que tout ce qui se fait avant est dans la zone anaérobie, donc sans la présence de l'oxygène. Mais aujourd'hui, avec le travail de certains chercheurs, on a su que l'oxygène existe à tout moment et on a besoin de l'oxygène même dans la phase anaérobie. Donc toujours notre modèle populaire qui nous présente trois filières. Il y a la filière anaérobie. Au niveau de anaérobie, nous avons anaérobie alactique et anaérobie lactique. Anaérobie, ça veut dire ana et absence de l'oxygène. C'est la reconstruction de l'ATP sans la présence de l'oxygène. À ce niveau, nous aurons anaérobie alactique qui est la reconstruction de l'ATP sans la présence de l'oxygène et sans la production du lactate. Et avant aussi, on pensait que c'est de l'acide lactique, mais aujourd'hui, on a su que c'est du lactate. Donc, c'est de l'acide lactique ionisé et non de l'acide lactique même. Et au niveau de l'anaérobie lactique, c'est la reconstruction de l'ATP sans la présence de l'oxygène avec production du lactate. Maintenant, au niveau de aérobie, aérobie même, c'est la reconstruction de l'ATP en présence de l'oxygène. Maintenant, au niveau de chaque filière, nous avons la capacité et la puissance. La capacité, c'est quoi? La capacité d'une filière fait référence au volume. C'est le réservoir total de l'énergie utilisable. Donc ça veut dire que c'est comme si vous avez un bidon, tout ce que vous avez dans le bidon, le volume, c'est ça la capacité. La puissance, c'est le débit, c'est la quantité d'énergie fournie par unité de temps. Donc c'est comme si vous avez un robinet ici. Quand vous ouvrez le robinet, par unité de temps, l'énergie que la filière va fournir, c'est ça la puissance. Nous allons voir que la filière
anaérobie lactique a un robinet un peu plus grand, donc produira plus de puissance, plus que la filière aérobie. Au niveau de la filière anaérobie à lactique, nous allons voir que le robinet aussi est encore plus grand, donc il y aura encore plus de puissance ici, mais quand on voit le contenu, la capacité, ça va finir vite. Même au niveau de anaérobie lactique, la capacité est un peu plus grande, mais ce n'est pas tellement grande comme la capacité au niveau de aérobie. Maintenant, si on veut travailler en capacité et en puissance, le travail en capacité, ça veut dire quoi? C'est de travailler dans les temps moyens de la filière. Ça veut dire l'objectif général même, c'est comme si vider le stock de la filière à plusieurs reprises pour que l'organisme s'adapte à ce manque pour développer ou bien pour agrandir notre réservoir. Mais nous devons savoir que chacun a un plafond, quelle que soit votre adaptation physiologique. Vous ne pouvez pas déplacer le plafond, sinon tout le monde peut devenir un champignon. Maintenant, pour travailler la puissance, le travail de la puissance, c'est comme si nous devons ouvrir le robinet à fond à plusieurs reprises. Et ce travail doit être près de la puissance maximale de la filière. Donc au niveau de la filière, des filières anaérobie, il n'y aura pas de problème parce que ce seraient des efforts maximaux. Au niveau de la filière aérobie, celle-là, il y aura un tout petit peu de problème, mais ce n'est pas un problème. On doit connaître la puissance maximale qui serait la vitesse maximale aérobique, et la VAM ou bien la VMA, la vitesse maximale aérobique. Donc, nous allons prendre maintenant les filières une à une pour voir comment on peut travailler la capacité et la puissance. Pour certaines filières, c'est un peu compliqué. Si on ne sait pas faire, on va rentrer en travaillant la puissance, on va rentrer dans la capacité, ou bien en travaillant la capacité, on va rentrer dans la puissance. Donc ici, on doit connaître quelques principes d'action. Nous allons prendre maintenant les filières une à une. On va prendre la filière anaérobie à lactique, qui est la reconstruction de l'ATP à partir de la phosphocréatine sans la présence de anaérobie, qui veut dire sans la présence de l'oxygène et sans la production de lactate, sans la production du lactate. Mais on sait que l'oxygène, le travail qu'on avait fait le mardi, on sait que l'oxygène est toujours présent. Donc si on prend cette filière, on va travailler maintenant la puissance et la capacité. Si on prend la puissance, tout d'abord, on doit savoir que pour cette filière, au niveau de la puissance, le temps varie entre 3 à 5 secondes de l'effort maximal. 3 à 5 secondes de l'effort maximal. Au niveau de la capacité, c'est entre 5 à 15 secondes de l'effort maximal. Donc si on ne sait pas faire, en voulant travailler la puissance, on va travailler la capacité, vice-versa. Donc ici, la stratégie qu'on peut utiliser, on va prendre le même effort, le même temps, 5 secondes d'effort maximal, 5 secondes. Et maintenant, on va varier la récupération entre les efforts en fonction de ce qu'on veut travailler. Maintenant, si on veut travailler la puissance, si on veut travailler la puissance au niveau de anaérobie à lactique, 5 secondes d'effort maximal. Maintenant, la récupération, ça va être complète et passive. Ici, récupération complète et passive. Pourquoi la récupération passive? La récupération passive parce que au niveau de la récupération, l'organisme se procure de l'oxygène. Maintenant, l'oxygène va jouer un rôle en fonction de la filière utilisée. Ici, le rôle que l'oxygène va jouer avec la récupération passive, l'oxygène va permettre la réintégration de la phosphocréatine.
Ça veut dire que nous avons utilisé la phosphocréatine pour produire de l'ATP. On prend de l'oxygène maintenant pour resynthétiser la phosphocréatine. Et là, pour reproduire encore de l'effort, on aura encore de la phosphocréatine qui va donner encore de la puissance. Donc, on restera dans la puissance. Donc, au niveau de la puissance, effort de 5 secondes, effort maximal de 5 secondes, la récupération complète et passive pour que l'oxygène puisse permettre la réintégration de la phosphocréatine. Maintenant, si nous voulons travailler la capacité, nous allons tenir le même effort 5 secondes. Maintenant, au niveau de la récupération, ça va être une récupération incomplète et active. Ici, le rôle actif, ça va faire quoi? Le rôle actif, normalement, l'oxygène doit réintégrer la phosphocréatine. Maintenant, le rôle actif, ça veut dire que une partie de l'oxygène va s'occuper, va soutenir l'action active. Et maintenant, peut-être une petite partie va permettre la resynthétisation de la phosphocréatine. Donc, peu de phosphocréatine vont se resynthétiser. Donc là, notre stock, notre réservoir va se diminuer à chaque moment parce que travailler la capacité, c'est de vider le réservoir ou bien faire baisser notre stock pour que l'organisme se rende compte de ce vide et il va s'adapter. Donc pour la capacité, toujours effort à 5 secondes, mais avec une récupération active au niveau de la filière anaérobie à lactique pour que l'oxygène va soutenir l'action active et ne va pas resynthétiser la phosphocréatine. Donc à chaque moment, notre stock de phosphocréatine va diminuer. Donc nous allons prendre maintenant la filière anaérobie lactique pour travailler la puissance et la capacité. Nous allons observer encore des principes d'action. Tout d'abord, pour cette filière, la puissance, ce sont des actions qui vont de 5 secondes à 45 secondes. Et pour la capacité, ce sont des actions qui vont de 45 secondes à 2 minutes. Donc pour travailler la puissance et la capacité, pour ne pas forcer le travail, nous allons tenir toujours notre même effort. Nous allons prendre 30 secondes d'effort. Maintenant, pour la puissance et la capacité, on va varier la récupération. C'est seulement la récupération que nous allons varier, mais on va tenir notre même effort de 30 secondes d'effort maximal. Donc, après 30 secondes d'effort maximal, si nous voulons travailler la puissance, nous allons faire une récupération, maintenant ici, complète et active. Le rôle active, pourquoi active? Active parce que avec la récupération active au niveau de la puissance, au niveau de la filière anaérobie lactique, avec production du lactate et des déchets, le rôle actif de la récupération active va permettre d'éliminer les déchets. Quand les déchets sont éliminés, on est encore capable de reproduire des actions de qualité, de puissance. Au niveau de la capacité, qu'est-ce qu'on va faire? On va tenir notre même effort de 30 secondes, effort maximal de 30 secondes. Maintenant, la récupération va être comment? Passive. Avec la récupération passive qui a l'inactivité au niveau de la filière lactique, qu'est-ce qui va se produire? Les déchets qui sont produits, nous allons emmagasiner ces déchets-là. Donc, à chaque moment, on aura de difficultés à produire de l'effort. Et notre stock aussi va diminuer au fur et à mesure. Filière aérobie maintenant. Maintenant, ici,
pour travailler la puissance et la capacité, nous devons connaître la vitesse maximale aérobie. Donc au niveau de la puissance, qu'est-ce qu'il faut maintenant? Au niveau de la puissance, comme on a besoin de l'apport de l'oxygène, beaucoup d'apport de l'oxygène, on va stimuler notre muscle cardiaque à pomper beaucoup de sang pour amener beaucoup d'oxygène. Donc on va travailler autour de la vitesse maximale aérobique, VMA, parce que la puissance de chaque filière, c'est de travailler vers la puissance maximale de cette filière. À ce niveau, au niveau des filières anaérobies, il n'y a pas de problème, ce sont des actions maximales, mais au niveau de la filière aérobie, ce sont des actions qui tournent autour de la vitesse maximale aérobie. Maintenant, au niveau des actions, si ça c'est la puissance, maintenant si nous voulons travailler la capacité, ça dépend, on peut le faire en endurance fondamentale, en endurance active, ça dépend de nous, on peut tenir de 30 minutes et au-delà, ça dépend de notre capacité. J'espère que je me suis fait comprendre. Maintenant, nous allons aller de l'avant. Quelques observations sur ce modèle populaire. On voit que le lactate, nous avons noté que le lactate est toujours présent dans notre corps à tout moment, même au repos. Et l'oxygène aussi est utilisé instantanément. Toujours au niveau de ce modèle, qu'est-ce que nous devons savoir du modèle populaire? Ce n'est pas seulement de connaître les filières énergétiques. Nous devons étudier aussi notre sport et savoir quels sont les besoins, quels sont les critères de performance, quelles sont les réponses physiologiques durant un match. Nous devons étudier un match pour savoir quelle filière le joueur a plus besoin pour pouvoir réaliser une performance durant le match, pour pouvoir tenir dans le match de la première minute jusqu'à la 90e minute. Donc, notre rôle maintenant est d'étudier le match sur le plan physiologique ou bien sur le plan athlétique, les réponses physiologiques durant un match pour pouvoir bien planifier l'entraînement. Nous avons vu que toujours dans le modèle populaire, il y a des correspondances, que beaucoup font des correspondances, par exemple qui disent l'endurance correspond à la filière aérobie, la résistance correspond à la filière anaérobie lactique et la vitesse correspond à la filière anaérobie lactique. Ce sont des correspondances que des gens font par rapport au modèle populaire. Maintenant, après ce modèle populaire, ce monsieur a montré que l'oxygène, avant on pensait que l'oxygène est utilisé uniquement par la filière aérobie. Donc quand nous travaillons dans la filière anaérobie, on n'utilise pas l'oxygène, non. Il y a toujours présence de l'oxygène. Ici, vous allez voir que c'est la concentration du taux d'oxygène dans le sang. Et vous allez voir que quand on commence l'activité, le taux d'oxygène dans le sang, concentration d'oxygène dans le sang diminue avec l'activité. Quand on commence l'exercice, on voit que la concentration de l'oxygène dans le sang, le taux d'oxygène dans le sang commence par diminuer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même le modèle populaire qui dit tout de suite quand on commence l'ATP qui est en réserve dans le corps, qui est utilisé, après intervient la phosphocréatine, tout ça là sans la présence de l'oxygène, mais non, on a toujours besoin de l'oxygène. Il y a l'oxygène qui fonctionne, qui est dans le circuit. Et ces petits ronds, vous allez voir que ce sont les phosphocréatines. Donc, au fur et à mesure qu'on a fini l'exercice, la concentration de l'oxygène dans l'organisme remonte. Ça veut dire que
nous sommes dans la phase de récupération. On reprend de l'énergie, de l'oxygène et ça monte avec la concentration de la phosphocréatine aussi dans l'organisme après l'effort. Donc on peut dire que si on s'arrête ici, on peut affirmer une affirmation que l'oxygène permet la réintégration de la phosphocréatine. Donc nous allons aller de l'avant. Pour un autre athlète, on a observé le même phénomène, que l'oxygène est utilisé dès le début et la phosphocréatine aussi chute avec quand nous faisons l'effort, la phosphocréatine chute, l'oxygène aussi chute, mais quand on finit l'effort avec la récupération, on reprend de l'oxygène et on resynthétise aussi la phosphocréatine. Voici avec les deux athlètes le même phénomène. Ce n'est pas uniquement chez une seule personne, on l'a vu chez les deux athlètes. Maintenant, nous allons parler d'un autre modèle. Ce n'est pas un modèle, mais une autre explication de Shulman. Shulman qui a redéfini le mécanisme du fonctionnement des filières énergétiques, qui dit quand on commence tout de suite l'action, l'énergie est fournie par l'ATP que nous avons dans le corps et après dans les 15 millisecondes, 0 à 15 millisecondes, la phosphocréatine permet de synthétiser l'ATP pour soutenir encore l'effort et entre 15 à 100 millisecondes, l'ATP est resynthétisé par le glucogène et maintenant le glucogène, l'ATP que le glucogène resynthétise ne va pas directement produire de l'énergie, mais plutôt va permettre la resynthétisation de la phosphocréatine. Et il dit, au moment où le glucogène est en train de fabriquer l'ATP pour resynthétiser la phosphocréatine, il libère du lactate. Maintenant, il dit ce lactate est oxydé pour maintenant redonner du glucogène. Donc ici, avec Shulman, nous pouvons dire qu'il a présenté trois mécanismes. Le premier est la phosphocréatine qui resynthétise l'ATP. Le deuxième, le glucogène resynthétise l'ATP pour pouvoir resynthétiser encore la phosphocréatine. Le troisième, le lactate produit est oxydé pour synthétiser le glucogène. Et maintenant, il a présenté un quatrième mécanisme. Il dit ces trois mécanismes fonctionnent quand nous avons assez d'oxygène. Maintenant, quand nous commençons par manquer de l'oxygène, la glycolyse, qui est la dégradation du glucose, mais qui est un peu moins rapide que la glycogénolyse, qui est la dégradation du glucogène, prend le relais, produit de l'ATP. Cet ATP va resynthétiser un peu la phosphocréatine et soutient l'effort. Et cette glycolyse aussi produit du lactate. Donc, au moment où nous manquons de l'oxygène, c'est la glycolyse qui fonctionne maintenant pour produire de l'ATP qui va fournir de l'énergie. Et comme la glycolyse est moins rapide, l'effort devient moins intense maintenant. L'intensité de l'effort réduit. Donc selon Shulman, on peut dire qu'il y a quatre sortes de mécanismes. Il y a les trois premiers qui fonctionnent quand nous avons assez de l'oxygène. Et pour ces trois premiers, les actions à haute intensité fournissent des actions à haute intensité. Et le quatrième mécanisme se met en place quand nous manquons de l'oxygène. Et ce mécanisme produit des actions de basse intensité. Donc ça nous rappelle, nous les coachs, de savoir programmer notre séance d'entraînement, si possible, rester sur ces trois
mécanismes pour pouvoir qu'à chaque fois notre rythme de jeu soit toujours élevé dans le match, que nous jouons un rythme très élevé. Sinon, si nous arrivons à ce quatrième mécanisme, obligatoirement l'intensité de l'effort va être réduite et ça veut dire que nous allons jouer à un rythme bas. Tout ceci, c'est ça le rôle de l'oxygène que Shulman appelle glycogène chaud. C'est ce que j'ai déjà expliqué. Et les considérations aussi, c'est ce que j'ai déjà présenté, que nous avons de l'oxygène. L'oxygène joue un rôle central et la performance, peu importe la durée de l'effort. Donc dès le début même, on a besoin de l'oxygène. On peut aussi en déduire que pour améliorer les performances sportives, il faut optimiser l'approvisionnement et l'utilisation de l'oxygène. Donc c'est ce qu'on peut déduire de l'explication de Shulman. Maintenant, si nous arrivons maintenant à un match, dans un match, on nous dit un joueur a fait 13 km, il a parcouru 13 km, 12 km, il a fait tel nombre d'accélérations, mais ça ne nous permet pas de programmer vraiment les séances. Donc aujourd'hui, je vous présente une schématisation qu'on peut appliquer à tous les matchs. Donc selon cette schématisation, le match, c'est une succession d'actions à haute intensité suivie de récupération. Succession des actions à haute intensité suivie de récupération. Donc vous allez voir que quand le match avance, généralement, on met maintenant du temps pour récupérer, c'est la fatigue. Et parfois même, les actions à haute intensité arrivent, mais les intensités ne sont pas très élevées comme les actions à haute intensité dès le début du match. Là, nous allons voir que les actions à haute intensité, c'est là on peut parler des duels, la force, la vitesse et repeat sprint ability. Si on fait référence au modèle populaire, on peut dire que c'est ici qu'arrive la filière anaérobie produit de l'ATP pour soutenir les actions à haute intensité, parce qu'on sait que pour soutenir les actions à haute intensité, il faut la puissance, et la filière anaérobie lactique et lactique ont une puissance plus élevée, donc c'est eux qui vont soutenir les actions à haute intensité. Et on peut aller plus loin pour définir les filières. Tout ce qu'on dit aujourd'hui, et avec le temps, la physiologie va changer, il y aura de l'évolution, mais on peut aller plus loin pour expliquer les filières énergétiques. Parce que quand on parle des actions à haute intensité, on fait référence aussi aux fibres musculaires, les fibres rapides et les fibres lentes. On sait qu'il y a des fibres intermédiaires. Donc les actions à haute intensité vont être les efforts soutenus par les fibres rapides. Donc on peut aller plus loin en faisant intervenir les fibres rapides et lentes dans la définition des fibres et des filières énergétiques. Maintenant, quand on parle de récupération, la récupération, ici, on peut faire un exemple, la marche à arrêt total, la course à basse intensité, la course modérée. C'est ici quand on fait référence au modèle populaire, on peut dire que c'est ici que vient la filière aérobie produit de l'énergie pour soutenir la récupération. Maintenant, l'objectif principal de l'entraînement, c'est de produire des actions à haute intensité suivies de récupération bref durant les 90 minutes. Donc, on peut dire tout simplement que l'objectif principal de l'entraînement, c'est de permettre aux joueurs de produire des actions à haute intensité suivies de récupération bref, actions à haute intensité suivies de récupération bref jusqu'à la 90e minute, sans toutefois faire tomber l'intensité des actions et sans toutefois augmenter le temps de récupération entre les actions de haute intensité. Maintenant, l'objectif du match et de l'entraînement,
quel serait l'objectif de l'entraînement? L'objectif de l'entraînement serait de permettre aux joueurs de réaliser des actions à haute intensité suivies de récupérations brèves, actions à haute intensité suivies de récupération brève jusqu'à la 90e minute, sans toutefois faire tomber l'intensité des actions à haute intensité et sans toutefois augmenter aussi le temps de récupération entre deux actions à haute intensité jusqu'à la 90e minute. Donc ça nous interpelle, nous les coachs, de savoir comment planifier nos séances pour avoir ce cycle de la première minute jusqu'à la 90e minute. Maintenant, ce n'est pas encore fini pour les actions à haute intensité. Il faut aussi l'efficacité des actions. Donc, pour avoir l'efficacité des actions, ça nous interpelle toujours, nous les coachs, de savoir comment planifier nos séances d'entraînement. Et durant nos séances d'entraînement, on va bien calibrer le temps de travail et le temps de récupération pour maintenir toujours l'efficacité des actions durant tout l'entraînement, et que surtout avec le ballon, quand nous utilisons le ballon, il faudrait l'efficacité des actions, et sans quoi on risque que nos joueurs ne soient pas efficaces le dimanche dans le championnat. Maintenant, je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions ou bien des inquiétudes ou bien des apports, n'hésitez pas à nous contacter. Merci. Ciao, ciao.